Tu as déjà eu l'impression que faire le bien ne mène à rien, que pendant que tu marches dans la foi, ceux qui ignorent Dieu avancent à toute vitesse? Si oui, tu n'es pas seul, mais laisse-moi te dire une vérité qui dérange. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas Dieu agir qu'il ne prépare pas ta victoire. Le psaume 37 n'est pas une poésie douce. C'est une stratégie divine pour traverser les injustices, garder ton calme et surtout tenir debout quand tout pousse à abandonner. Ce psaume t'enseigne que la vraie paix n'est pas l'absence de problème, mais la présence de Dieu dans chaque combat. C'est contre-intuitif, oui, mais plus tu attends en silence, plus Dieu travaille en profondeur. Et si tu lis jusqu'au bout, tu vas découvrir comment garder ton cœur tranquille, même quand ta vie semble en pause. Tu vas apprendre à reconnaître les signes cachés de la faveur de Dieu pendant l'épreuve. Tu n'as pas besoin d'une solution rapide, tu as besoin d'une parole qui t'ancre. Et c'est exactement ce que Dieu veut te donner à travers ce message. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, car une prière puissante t'attend. Et je crois qu'elle peut vraiment changer ta journée, voire ta trajectoire entière. Ne saute pas ce que l'ennemi ne veut pas que tu entendes. As-tu déjà observé un forgeron à l'œuvre? Il tient un morceau de métal brut et le plonge dans le feu, pas pour le détruire, mais pour le transformer. Ce feu intense n'est pas un hasard, il est intentionnel. Et chaque coup de marteau, aussi brutal qu'il semble, façonne en réalité une arme utile. C'est ainsi que Dieu agit avec notre foi, dans les saisons d'épreuve. Il n'y a rien de glorieux dans le feu quand tu y es. Tu te sens dépassé, vidé, parfois même oublié. Mais tout comme le forgeron ne quitte jamais des yeux le métal, Dieu ne détourne jamais son regard de toi. Ce feu n'est pas ton ennemi, c'est le lieu où ton caractère est affermi. C'est là que ta foi cesse d'être fragile et devient inébranlable. Tu penses peut-être que tout s'effondre, mais c'est exactement là que tout commence. Car la douleur n'est pas une punition, elle est une préparation. Dieu ne permet pas le feu pour te faire souffrir, mais pour te purifier. Comme il est écrit dans 1 Pierre 1,7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Le monde ne voit que la chaleur, le chaos, le bruit. Mais Dieu voit le produit fini. Il sait exactement ce qu'il fait. Et il n'est jamais pressé, parce que chaque seconde dans la fournaise a un but éternel. Ce que tu vis aujourd'hui prépare ce que tu porteras demain. Ne fuis pas ce feu, il est en train de t'armer pour des batailles que tu n'imagines même pas encore. Si tu ressens la pression, ne te décourage pas, ce n'est pas la fin, c'est la transformation. Chaque douleur, chaque silence, chaque prière en larmes t'approche un peu plus de ta destinée. Alors reste là, entre les mains de Dieu. C'est là que la foi devient réelle. Et quand tu croiras être au bout, une autre étape t'attendra. Le psaume 37 ne commence pas par une promesse de victoire, mais par une mise en garde. Ne t'irrite pas contre les méchants. Verset 1. C'est surprenant, non? Dieu sait que notre première tentation face à l'injustice, c'est de comparer, de nous frustrer, de nous demander pourquoi ceux qui ignorent la foi prospèrent. Mais la colère et l'envie ne mènent jamais à la paix. Elles te volent ton énergie spirituelle. Puis vient le verset 3. Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Cette phrase change tout. Faire le bien n'est pas une option quand tout va bien, c'est un acte de foi quotidien. Même au milieu des ténèbres, tu peux choisir d'agir selon la justice de Dieu. Ta foi n'est pas prouvée quand tu es confortablement installé, mais quand tu décides d'aimer, de donner, de rester intègre malgré les circonstances. Le verset 4 nous appelle à un autre niveau. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Quand tu fais de Dieu ta joie, tes désirs changent. Ce n'est plus « Seigneur, fais ce que je veux », mais « Seigneur, rends-moi capable d'aimer ce que toi tu veux ». Et dans cette intimité, Dieu commence à aligner ton cœur avec le sien. C'est là que naissent les vrais miracles. Ensuite, le verset 5 poursuit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira ». Ce n'est pas une promesse floue, c'est une clé spirituelle.
Il ne s'agit pas de simplement prier, mais de remettre à Dieu le contrôle total, même quand tout semble échapper à ton entendement. C'est un lâcher-prise qui ouvre des portes fermées depuis longtemps. Tu veux avancer? Alors arrête de te battre contre ce que tu ne comprends pas. Remets tes combats entre les mains de Dieu. Le verset 7 dit « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui ». Et au verset 9 « Ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont la terre ». La vraie force, ce n'est pas d'agir sans cesse, mais de savoir attendre en paix. Aujourd'hui, Dieu t'invite à sortir de la course, à poser tes armes et à lui faire confiance, vraiment. La paix véritable ne vient pas quand tout s'aligne parfaitement autour de toi. Elle naît quand ton cœur décide de rester ancré en Dieu, même quand tout semble instable. Tu vois, le calme dans la tempête n'est pas le fruit des circonstances, mais de la confiance que tu places dans les promesses de la Bible. Jésus a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix » Jean 14, 27. Ce don n'est pas superficiel, il est profond, stable, éternel. Imagine une olive, elle paraît insignifiante jusqu'à ce qu'elle soit pressée. C'est sous la pression que l'huile, sa vraie richesse, coule. Il en est de même pour ta vie. Dieu utilise la pression, non pour t'écraser, mais pour faire jaillir ce qu'il a mis en toi depuis toujours. Tu n'es pas brisé, tu es pressé, et c'est différent. Tu n'es pas fini, tu es en cours de préparation. Il y a des saisons où tu ne comprendras rien, où tu prieras sans entendre de réponse, où tu verras les autres avancer pendant que toi, tu piétines. Mais même là, Dieu est présent. Il te rappelle, comme dans Lamentation 3, 22-23, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. » Ton silence n'est pas une absence de Dieu, mais souvent le lieu de ton affermissement. Quand tu te sens faible, souviens-toi de chaque prière que Dieu a déjà exaucée, chaque porte qu'il a ouverte, chaque guérison, chaque restauration. Ce sont ces souvenirs de fidélité qui nourrissent ton âme dans le désert. C'est ce que le psaume 37 appelle « se nourrir de sa fidélité ». Verset 3. C'est un acte volontaire, un choix de mémoire, un exercice de foi. Aujourd'hui, si tu te sens sous pression, ne te juge pas trop vite. Tu es peut-être dans ton moment d'huile, dans ton moment de révélation. Dieu t'a vu dans la vallée et il n'a pas changé de plan. Il prépare ta sortie, ton élévation. Et tout commence par une décision, celle de rester en paix, malgré tout. Quand tu regardes autour de toi et que tu vois l'injustice gagner du terrain, il est facile de douter. Tu te dis peut-être « À quoi bon faire le bien si les méchants prospèrent ?» Mais la Bible est claire, le succès sans Dieu est fragile. Le psaume 37, 16 nous le rappelle. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Ce que Dieu bénit dure, ce que l'homme construit 100 fois s'effondre tôt ou tard. Tu n'as pas besoin de tout posséder pour être en sécurité. La vraie sécurité vient quand tu sais que tu marches selon la volonté de Dieu. Le verset 17 continue. Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. Dieu ne te promet pas une vie sans chute, mais il te promet que tu ne tomberas jamais sans être relevé par sa main. Il connaît chacun de tes pas. Rien de ce que tu traverses ne lui échappe. Psaume 37, 18. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Ton avenir ne dépend pas des tendances, des opinions ou des chiffres. Il est entre les mains de Dieu, et ce que Dieu garde, personne ne peut voler. Même quand tu trébuches, tu n'es pas seul. Le verset 24 affirme « S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main ». Il y a des saisons où tu penseras avoir échoué, mais Dieu y voit une simple étape, une pause, une opportunité de t'enseigner quelque chose de précieux. Tu es soutenu, même dans l'invisible. Alors, si tu as l'impression d'avancer dans le brouillard, sache que la sécurité n'est pas dans ce que tu vois, mais dans celui en qui tu crois. Tu n'as pas besoin de comprendre le plan, il te suffit de rester proche du planificateur. Tant que Dieu est ton appui, rien ni personne ne pourra t'abattre pour de bon. Attendre peut sembler être une punition, mais aux yeux de Dieu, c'est souvent une promotion déguisée. Le monde te dit que si tu n'agis pas vite, tu perds ta chance. Dieu, lui, dit
Ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont la terre. Psaume 37, 9. L'attente n'est pas du vide, c'est un terrain sacré où la foi grandit en profondeur, en silence. Il y a des moments où tout en toi crie pour bouger, pour résoudre, pour fuir. Mais c'est justement dans ce calme imposé que Dieu façonne ton caractère. Il bâtit en toi une patience qui devient une arme. Le verset 34 dit « Espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. » Attendre, ce n'est pas rester immobile, c'est continuer à marcher dans l'obéissance pendant que Dieu prépare l'exaltation. Quand tu vois les autres réussir en trichant, tu pourrais penser que la fidélité ne paie pas. Mais regarde bien le verset 37. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a un avenir pour l'homme de paix. Dieu t'appelle à remarquer la paix qui habite ceux qui lui restent fidèles. Ce n'est pas un hasard. C'est une conséquence. Celui qui sait attendre dans la foi est celui qui verra la victoire durable. Pas une solution temporaire, mais une percée divine. Dieu ne t'a pas oublié. Il est en train de rédiger ton témoignage pendant que tu attends. Et ce témoignage inspirera d'autres à tenir bon eux aussi. L'attente avec Dieu n'est jamais une perte. C'est un investissement éternel. Alors aujourd'hui, si tu es tenté d'abandonner ou de prendre un raccourci, souviens-toi que ta victoire ne dépend pas de ta vitesse, mais de ta fidélité. Continue d'avancer, même lentement, tant que tu restes dans sa voie. Tu verras que l'attente n'était pas une punition, mais une préparation pour quelque chose que seul Dieu pouvait accomplir. Il y a une vérité que l'on oublie facilement quand l'injustice nous entoure. Dieu aime la justice. Et surtout, il ne laisse jamais tomber ceux qui lui appartiennent. Le psaume 37, 28 l'affirme sans détour. Car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Ce verset est une ancre quand tout semble injuste autour de toi. Dieu ne dort pas. Il veille. Tu ne vis pas ta foi pour rien. Même si personne ne la remarque, même si tu n'as pas encore vu les fruits de ton obéissance, Dieu, lui, a tout noté. Le verset 29 continue. Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront à jamais. Ce n'est pas un court moment de victoire, c'est une promesse d'héritage éternel. Ce que Dieu prépare pour toi, personne ne pourra te l'arracher. Quand tu sens que tes forces s'épuisent, souviens-toi de cette parole. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur refuge au temps de la détresse. Psaume 37, 39. Tu n'as pas à tout porter seul. Dieu est ton secours dans l'épreuve, ton refuge dans la tempête. Tu n'as pas à tout comprendre, tu as juste à t'appuyer sur sa fidélité. Il est aussi écrit « L'Éternel les secourt et les délivre, parce qu'il se confie en lui. » Psaume 37, 40. Voilà le secret, la confiance, pas la perfection, pas la force humaine, mais la foi. Dieu ne te sauve pas parce que tu es sans faute, mais parce que tu as choisi de t'accrocher à lui. C'est ce lien, cette relation qui active la délivrance. Alors aujourd'hui, si tu doutes encore, lève les yeux, tu n'es pas seul, tu n'es pas oublié. Le ciel est en mouvement pour ta cause. Et si tu tiens bon, tu verras de tes propres yeux la justice de Dieu se lever en ta faveur. Pas demain, pas dans une autre vie, mais dans le bon moment, au moment parfait de Dieu. Ce que tu viens de recevoir n'est pas une simple méditation, c'est une direction de Dieu pour ta vie. Tu n'as plus besoin de vivre au rythme de la peur ou de la comparaison. Il est temps d'agir, de croire à nouveau, de marcher avec une foi solide et des pas assurés. Le psaume 37 n'est pas une belle promesse future, c'est un mode de vie dès maintenant, pour ceux qui osent faire confiance jusqu'au bout. Dieu ne t'a pas donné cette parole pour que tu l'oublies dans quelques heures. Il t'a parlé pour que tu te lèves, que tu avances et que tu refuses de te conformer à ce que le monde appelle succès. Tu es appelé à hériter, à demeurer, à vivre dans sa paix et à être un témoignage vivant de sa fidélité. Alors ne retourne pas à la confusion, reste ancré dans sa parole. Ne laisse pas cette semence se perdre, nourris-la, partage-la
et surtout, ose croire que cette saison difficile est justement celle où Dieu te façonne pour ta plus grande percée. La justice de Dieu est en route et tu n'auras plus besoin de te défendre, il le fera pour toi. Tu verras, il suffit que tu restes fidèle encore un peu plus longtemps. Père éternel, je te remercie pour cette parole puissante que tu as déposée aujourd'hui dans mon cœur. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire, mais avec toi, je suis plus que vainqueur. Renforce ma foi, Seigneur, là où elle a été ébranlée, et restaure en moi l'espérance que j'ai perdue en cours de route. Seigneur, je te confie mes combats, mes délais, mes incompréhensions. Je sais que tu es juste, que tu vois tout, et que tu ne m'abandonnes jamais. Aide-moi à attendre non pas dans la peur, mais dans la paix. Apprends-moi à te faire confiance dans le silence, à rester ferme même quand rien ne bouge. Je déclare que chaque promesse de ta parole est vivante pour moi, que je ne serai jamais honteux d'avoir mis ma confiance en toi. Brise les chaînes de l'inquiétude, des comparaisons et de la colère qui empoisonnent mon âme. Libère mon cœur pour que je puisse marcher dans la liberté des enfants de Dieu. Je te prie aussi pour ma famille, pour mes proches, pour tous ceux qui, comme moi, ont besoin de ta main puissante aujourd'hui. Étends ta grâce sur nous. Entoure-nous de tes anges et que ta paix nous couvre dans nos maisons, nos décisions et nos pensées. Merci Seigneur, car je sais que cette prière n'est pas en vain. Je te fais confiance, j'attends ton heure et je choisis de marcher dans ta voie. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Si cette prière a parlé à ton cœur, écris Amen en commentaire. Abonne-toi à cette chaîne et partage cette vidéo avec au moins une personne que tu veux voir bénie aujourd'hui. Ensemble, faisons grandir cette famille de foi. Que Dieu te garde et te comble de sa paix.